Daredevil Born Again est peut-être le projet Marvel le plus attendu de l'année. Oui, vous m'avez bien entendu, peut-être même plus que les 4 Fantastiques. Et pour cause, il marque non seulement le retour d'un univers adoré par les fans, celui des séries Marvel de Netflix, mais aussi un véritable virage plus sombre pour le MCU. Parce que si Deadpool et Wolverine sert de crash test pour tester les limites du trash et de la violence, il reste un film Deadpool, donc forcément rempli de blagues. Daredevil Born Again, lui, va fixer le curseur pour les prochaines années et déterminer si oui ou non, le public Marvel, qui a grandi, est prêt à consommer du super-héros bien trash, bien dark. Mais avec ce retour, c'est aussi des dizaines d'heures d'histoire à rattraper. 144 pour être précis, soit 6 jours de contenu. Car même si Daredevil Born Again se positionne plus comme une nouvelle série que comme une suite directe aux 3 saisons de Netflix, elle ne fait pas table rase du passé. Bien au contraire. Elle ouvre un nouveau chapitre pour les personnages sans effacer ce qui a été construit avant. Et c'est là que votre serviteur dévoué intervient. Dans cette vidéo, je vais vous résumer en détail tout ce que vous devez savoir avant de vous lancer dans l'aventure. Des résumés aux nouveaux personnages, en passant par les références aux comics, préparez-vous à entrer dans le guide ultime avant de regarder Daredevil Born Again. Évidemment, nous entrons dans la spoiler zone, zone de tous les dangers. Vous êtes avec Kevin Buckhardt, théoricien préféré de ton justicier préféré. Générique. Voyager, c'est mortel, mais si vous êtes comme moi, il est indispensable d'avoir une connexion internet dès la sortie de l'avion pour éviter les mauvaises surprises. Comme par exemple connaître le bon taux de change, savoir demander son chemin, mais surtout éviter les taxis arnaques. C'est pourquoi, cette fois-ci, j'ai décidé d'éviter le stress avec Saily. Saily, c'est la nouvelle application eSIM de Nord Security qui vous permet de souscrire à des forfaits internet mobile abordables dans plus de 160 pays et 8 régions dans le monde. Et pour ça, vous avez juste à télécharger l'application, à installer l'eSIM Saily, choisir votre forfait et vous pouvez désormais activer votre connexion internet quand vous voulez. Par exemple, en sortant de l'avion des vacances. Comme ça, on gagne du temps, on évite les arnaques et surtout, on ne fait pas de hors forfait en mode j'ai consulté mes mails et ça m'a coûté le prix de l'avion. Et pour les grands voyageurs, si vous comptez faire plusieurs pays, pas besoin de changer de SIM, vous avez juste à souscrire à l'offre régionale ou mondiale pour avoir la même eSIM durant tout le voyage. C'est presque trop simple. Comme le fait de ne jamais se retrouver sans internet au milieu de la brousse. Puisque Saily vous prévient quand vous avez dépensé 80% de votre forfait. Et vous pouvez le recharger en un clic. Pour continuer à regarder l'intégrale de Kevin Buckhardt par exemple. Moi je dis ça. Bref, Saily, c'est le compagnon pour ne plus te prendre la tête en voyage. Parce que perso, je suis débrouillard, mais surtout avec une connexion 5G quand même. Donc, si en 2025 vous prévoyez de bouger, j'ai un bon plan pour vous. Vous pouvez bénéficier d'une réduction de 15% sur votre eSIM Saily en utilisant le code Buckhardt que vous pouvez entrer juste ici. Alors pour ça, il faut télécharger l'application via le QR code jusqu'ici ou directement en passant via le lien en description. Merci Saily d'avoir sponsorisé cette vidéo et nous on quitte le Mexique pour retourner à notre vidéo. Born Again, la renaissance. Avant de nous lancer, il est de bon ton de revenir sur le développement du projet. Quand Daredevil est apparu pour la première fois dans le MCU en représentant Peter Parker dans No Way Home, les fans se sont immédiatement emballés à l'idée du retour de l'homme sans peur. Mais dès sa seconde apparition dans She-Hulk, beaucoup ont commencé à se demander si c'était vraiment une bonne idée. Même chose pour Wilson Fisk, dont les apparitions en chemise hawaïenne dans Hawkeye et Echo ont laissé quelque peu perplexe. Quelque chose n'allait pas. Les séries Netflix avaient sublimé ces personnages et en avaient fait de véritables icônes. Pour de nombreux fans, Daredevil reste encore aujourd'hui la meilleure série Marvel, devant des Loki ou WandaVision. Et ne pas respecter la vision imposée dans ces séries serait une erreur monumentale. Et je dois vous dire que nous avons tout simplement frôlé la catastrophe. À la base, la série devait sortir bien plus tôt. Mais Kevin Feige a tout simplement mis à la poubelle la moitié de la première saison qui était déjà tournée pour repartir à zéro, ce qui est assez rare pour être signalé. La première version était un show fun, centré sur des affaires judiciaires. Une sorte de She-Hulk 2.0. Encore une fois, la grève des scénaristes a tout bouleversé. En plus de chambouler l'ensemble du MCU, Marvel a pris conscience que sa manière de gérer les séries n'était tout simplement pas la bonne. Jusqu'à récemment, Kevin Feige supervisait tout de loin, laissant les scénaristes et réalisateurs faire leur propre tambouille. Ce qui a mené à des catastrophes industrielles telles que Secret Invasion. Ne pouvant plus tout contrôler lui-même, il décide avec Bob Iger de tout restructurer. Marvel Studios se divise alors en plusieurs entités. Marvel Animation pour des projets comme le dernier Spider-Man, Marvel Spotlight pour des projets plus indépendants comme Echo, et prochainement The Punisher, Marvel Studios pour les films évidemment, et Marvel Television pour les séries. Et il nomme Brad Winderbaum à la tête de Marvel Television, qui honnêtement est un excellent choix. Le gars est un petit Kevin Feige, en plus passionné et moins politique. Il adore faire des interviews et on sent qu'il kiffe son job.
Mais ce n'est pas tout. Chaque série ne sera plus un one-shot et sera désormais supervisée par un showrunner, comme c'est le cas sur les séries HBO comme Game of Thrones. Un garant de la qualité du projet, du scénario et du respect du matériel d'origine. Suite à la décision de jeter tout le travail fait sur la première version de la série, les showrunners originaux, Matt Corman et Chris Hords, ont laissé leur place à Dario Scardapan, le showrunner de la série Punisher. Et ça en dit long sur les intentions de Marvel. La réalisation a également été repensée avec l'arrivée du duo Justin Benson et Aaron Moorhead qui ont réalisé Moon Knight et la saison 2 de Loki. Bref, plus de place au hasard, cette série doit marquer le renouveau créatif du studio. Et il se trouve que j'ai vu les 2 premiers épisodes ainsi qu'assisté à la conférence de presse de l'équipe. Même si je peux pas dire grand chose sans spoiler, car l'épisode 1 est extrêmement intense, je peux vous assurer que c'est le meilleur choix que Marvel ait fait depuis des années. Oui, Daredevil et Wilson Fisk sont de retour, et ils ont laissé les Walk of Shame et autres chemises hawaïennes au placard avec une dynamique de haut vol. Mais étant donné que la dernière saison de Daredevil date maintenant de 2018, oui, 7 ans, il y a de grandes chances que les plus jeunes d'entre vous ne l'aient jamais vu et que les autres ne s'en souviennent tout simplement pas. Alors, refaisons un rapide point sur les personnages principaux de la série. Daredevil, l'homme sans peur. Je vous épargne l'histoire complète du personnage dans les comics étant donné qu'il y a suffisamment à dire sur la version live action dans cette vidéo. Simplement, il est apparu pour la première fois en 1964, et oui, à l'époque, son costume était jaune, comme dans la série She-Hulk. Il a très vite été lié à Spider-Man, puisqu'il est un justicier des rues de New York, et plus particulièrement de son quartier Hell's Kitchen. Oui, il existe vraiment un quartier à New York qui se nomme la cuisine de l'enfer. Et c'est un des personnages principaux comme Daredevil ou le Caïd. Situé à l'ouest de la ville, ce quartier a hérité son nom à la fin du 19e siècle, puisque considéré comme l'un des plus sales et dangereux de la ville. Hell's Kitchen est le quartier qui a vu naître le jeune Matt Murdock. Lui et son père sont des descendants d'Irlandais catholiques très croyants. Son père est un boxeur capable d'encaisser d'énormes dégâts, et il est surnommé Daredevil, qui veut dire casse-cou en anglais, ou diable de Murdock. Car il ne tombe jamais, sauf quand on lui dit de le faire. C'est d'ailleurs comme ceci qu'il survit avec son fils. La mère de Matt l'a abandonné tout petit suite à une dépression postpartum où elle s'est reconvertie en nonne. Et alors qu'il n'est qu'un enfant, Matt sauve un homme d'un accident en le poussant de la route. Dans l'accident, des produits chimiques tombent sur son visage, le rendant aveugle, mais développant tous ses autres sens à l'extrême. Inspiré par le courage de son fils, son père refuse de se coucher lors de son dernier combat et finit abattu par la mafia qui l'employait. Matt est alors recueilli par l'orphelinat de l'église, puis entraîné par un maître de combat, lui aussi aveugle, nommé Stick. Il lui apprend à dompter la douleur, combattre et utiliser ses sens hors normes. Des années plus tard, Matt devient avocat le jour et Daredevil la nuit. Il protège les victimes des abus criminels dans les tribunaux et les rues sales de Hell's Kitchen, jusqu'à se confronter à Wilson Fisk, alias le Caïd, parrain de la mafia new-yorkaise. Maintenant que vous en savez un peu plus, lançons-nous dans le résumé complet des 3 saisons de Daredevil, mais aussi de la série crossover The Defenders. Daredevil saison 1. Nous commençons la série avec Matt qui se confesse auprès du curé de son église. Il lui dit qu'il va faire quelque chose de mal. I'm not seeking penance for what I've done, Father. I'm asking forgiveness for what I'm about to do. Dans les rues de Hell's Kitchen, Matt, encore appelé l'homme en noir, s'attaque la nuit à des trafiquants d'enfants, tout en lançant son cabinet d'avocat avec son ami de la fac, Foggy Nelson. Ils reçoivent leur première cliente, Karen Page, accusée du meurtre d'un collègue travaillant pour Union Allied. Union Allied est l'entreprise qui a remporté le contrat pour reconstruire Hell's Kitchen après l'invasion des Chitauri. Oui, à l'époque, Marvel tâtonnait pour savoir ce qui était canon ou non. Et aujourd'hui, c'est plutôt clair, tout ça était canon. Il s'avère qu'Union Allied cache en réalité un consortium mafieux et que Karen posait problème. Même si son histoire semble bancale, Matt, grâce à ses capacités, sait qu'elle dit la vérité. Il décide alors de la défendre, aussi bien en tant qu'avocat qu'en tant que Daredevil, en stoppant des hommes de main venus l'assassiner. Karen décide alors de travailler gratuitement pour eux et d'enquêter sur ce qu'il se cache réellement derrière cette affaire. On découvre que c'est Wilson Fisk, une figure de l'ombre qui contrôle toutes les activités criminelles, en plus d'avoir corrompu une bonne partie de la police, des médias et des institutions gouvernementales. En remontant la piste, Daredevil tente une attaque contre la mafia russe. Mais c'est un échec et il est blessé. Recueilli ensuite par Claire Temple, une infirmière qui deviendra plus tard celle des super-héros. Mais Matt ne lâche pas l'affaire et continue son enquête sur le trafic d'enfants, ce qui nous mène à l'une des scènes les plus mémorables de la série, dans une cage des Russes. Ils les affrontent tous dans un combat de couloir magistralement chorégraphié. Suite à ça, nous faisons enfin la rencontre de Wilson Fisk, un homme imposant, seul dans une galerie d'art, absorbé par un tableau blanc. Une œuvre qui lui rappelle le mur devant lequel son père le forçait à rester lorsqu'il battait sa mère. Un père qu'il finira par tuer à coups de marteau, commettant ainsi son tout premier meurtre. Dans cette galerie, il fait la connaissance de Vanessa,
Et c'est un véritable coup de foudre. Vanessa est la propriétaire de la galerie, une femme raffinée avec qui, à première vue, il n'a rien en commun. Pendant ce temps, les Russes recherchent toujours l'homme en noir et finissent par kidnapper Claire. Grave erreur, car Matt les démolit une fois de plus. Il tente alors de forcer la main de Fisk pour obtenir son aide, alors même qu'il est en plein dans son premier rendez-vous avec Vanessa. Ce qui ne passe pas du tout pour le caïd, qui massacre l'un des chefs russes à coups de portière jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de sa tête. Matt décide alors de s'associer aux Russes pour faire tomber Fisk. Mais comme toujours, le caïd a une longueur d'avance et fait exploser toutes leurs planques. Il parvient même à entrer en contact avec Matt pour lui dire qu'ils se ressemblent bien plus qu'il ne veut l'admettre. Daredevil réussit à s'échapper, mais l'un des survivants russes, prêt à dénoncer Fisk, est exécuté en pleine salle d'interrogatoire par des policiers corrompus. Après avoir passé la nuit avec Claire, Matt recroise la route de Stick, son ancien maître d'armes. Il l'emmène avec lui pour traquer le Black Sky, une arme humaine vénérée par l'organisation secrète de la Main. Dans les comics, la Main est une secte millénaire d'assassins ninja qui vénère un démon nommé la Bête, censé un jour revenir sur Terre. Ce démon, comme d'autres divinités, possède des sortes d'avatars. Le Black Sky est l'un d'entre eux. La particularité de la Bête est qu'elle a permis à la Main de maîtriser l'art de la résurrection, un secret millénaire qui leur a permis de constituer une armée de ninjas semi-zombies, ramenés à la vie encore et encore. Même si la série adapte ce concept différemment, l'idée reste plus ou moins la même. Mais cette fois, le Black Sky est un jeune enfant, que Matt refuse catégoriquement de tuer. Stick en revanche ne partage pas ses scrupules et l'élimine. Ce qui déclenche la colère de Nobu, l'un des plus redoutables assassins de la Main, qui traque Matt. Un combat violent éclate, blessant Matt presque mortellement, mais il finit par triompher de Nobu. Wilson Fisk, jamais loin, arrive alors pour l'achever. Mais Daredevil parvient à s'enfuir de justesse avant de s'effondrer chez lui, où Foggy le retrouve. Ce dernier comprend enfin la vérité et lui en veut terriblement. Pendant ce temps, Fisk avoue son passé criminel à Vanessa, qu'il accepte sans sourciller. Mais la situation se complique. Lors d'un événement officiel, Vanessa est empoisonnée. Un coup monté par d'autres membres de la mafia cherchant à éliminer Fisk. Nous faisons ensuite la rencontre de Ben Urich, un journaliste spécialisé dans les affaires criminelles qui reçoit la visite de Daredevil. Il lui propose de publier un article pour exposer Fisk. Mais encore une fois, le caïd prend les devants et retourne la situation à son avantage. Il se présente comme une victime et accuse Daredevil de harcèlement auprès des médias. Matt, qui voulait rester un justicier de l'ombre, se retrouve exposé. Il doit désormais embrasser pleinement son rôle. C'est alors qu'il rencontre Melvin Potter, un tailleur spécialisé dans les costumes renforcés. Sous la menace de Fisk, Melvin conçoit pour lui des costumes par balles. Matt décide de l'aider et en échange, Potter lui fabrique un nouveau costume. Un symbole naît, le diable de Hell's Kitchen. Dans le même temps, Karen est attaquée par le bras droit de Fisk. Elle parvient à s'en défaire et à le tuer. Elle convainc ensuite Ben Urich de publier l'article qui pourrait faire tomber le caïd. Mais comme toujours, Fisk a un coup d'avance et assassine le journaliste de ses propres mains. Et il ne s'arrête pas là. Il exécute également l'un des chefs de mafia qui l'a trahi et tente de faire disparaître un policier ripou qui pourrait le dénoncer. Mais cette fois, c'est un échec et le policier finit par parler. Cela déclenche une vague d'arrestations touchant les forces de l'ordre corrompues et finalement Wilson Fisk lui-même, juste après qu'il ait demandé Vanessa en mariage. Mais le caïd n'a pas dit son dernier mot. Il réussit à s'échapper et affronte Daredevil pour un dernier combat. Mais cette fois, Matt porte son nouveau costume. Le combat est brutal, mais Daredevil prend l'avantage et Fisk est arrêté pour de bon. Hell's Kitchen a enfin trouvé son protecteur et les amis peuvent prendre un repos bien mérité. Daredevil saison 2. Alors que Fisk est en prison, tous les gangs de New York tentent de reprendre le contrôle des territoires du caïd. Mais un par un, ils sont attaqués par un mystérieux justicier, un homme armé qui les abat froidement. Ce tireur, c'est Frank Castle, alias le Punisher. Alors qu'il s'apprête à finir le travail à l'hôpital, Matt intervient et l'affronte. Enfin, affronte. Disons plutôt que le Punisher lui tire une balle dans la tête et le laisse pour mort. Bang. Cet impact aura de lourdes conséquences sur son cerveau et donc sur ses pouvoirs. La police utilise alors le seul survivant d'une attaque de Castle comme appât pour le capturer. Un second combat éclate entre Daredevil et le Punisher, mais cette fois Matt n'est clairement pas en état de se battre. Le Punisher en profite alors pour l'emmener sur un toit et l'attache à un mur de briques. S'ensuit une longue discussion sur la justice, la vengeance et la nécessité de tuer les criminels qui ont causé tant de souffrances. I don't kill anyone. Is that why you think you're better than me? No. Is that why you think you're a big hero? People don't have to die. Come on, Red, you believe that. I believe it's not my call and it ain't yours either.
Un moment qui illustre parfaitement la différence idéologique entre Frank et Matt. Pendant ce temps, Karen enquête sur le passé de Frank et découvre qu'il est un ancien membre des forces spéciales dont la famille a été assassinée au milieu d'une fusillade entre gangs. Depuis, il s'est juré d'éradiquer la mafia et tous les criminels. Il finit par être capturé par les Irlandais, qu'il avait massacrés dans le premier épisode. Mais il parvient à les piéger et les élimine tous avant d'être sauvé par Daredevil, qui lui propose d'arrêter le massacre et de combattre ensemble en adoptant des méthodes moins brutales. Mais Frank étant Frank, il refuse et finit par être arrêté. Son procès commence et il est représenté par Matt et Foggy, que Matt, occupé par d'autres affaires dont on va parler juste après, rate la moitié des audiences. Malgré un travail remarquable de Foggy, tout bascule lors du dernier jour du procès où Frank perd son sang-froid et avoue qu'il n'a absolument aucun remords. Ones I put down, people I killed. I want you to know that I do it all again. Any lowlife, any maggot piece of shit that I put down, I did it because I liked it. Hell, I loved it. People, you call me the Punisher, ain't that right? The big bad Punisher. Ce qui le condamne directement à la prison. Là-bas, il rencontre Wilson Fisk, qui a corrompu toute la prison et la dirige comme son propre empire. Toujours aussi manipulateur, le caïd convainc Frank que son plus grand rival en prison est lié à la mort de sa famille. Et même si c'est totalement faux, Frank le tue donc sur ordre de Fisk, qui lui tend également un piège. Mais au final, le Punisher s'en sort, sans trop de difficultés, encore une fois une scène incroyable de la saison 2, et revient confronter le caïd. Ce dernier, impressionné par son efficacité, lui propose un marché. Organiser son évasion en échange de ses services pour éliminer ses rivaux à l'extérieur. Frank accepte et s'échappe. Pendant ce temps, Matt, qui vient de pécho Karen, retrouve chez lui son amour de jeunesse, Elektra. Une femme qui à l'époque l'avait influencé à embrasser son côté le plus sombre lorsqu'il était encore étudiant. Aujourd'hui, elle connaît son identité et l'entraîne avec elle dans une mission contre les Yakuza. Il s'avère finalement être des membres de la main. On peut d'ailleurs voir qu'à ce moment-là, ils déjeunent dans le même diner où Matt et Fisk auront une conversation dans Daredevil Born Again. Au fil de leur enquête, ils découvrent un énorme trou en plein Manhattan et y affrontent des dizaines de ninjas. Stick intervient pour les sauver et révèle à Matt qu'il connaît Elektra depuis longtemps. Pire, c'est lui qui l'a envoyé pour recruter Matt durant leur jeunesse. Tous deux font partie d'une organisation secrète qui combat la main, les Chastes. En parallèle, Matt enquête sur l'évasion de Frank et finit par confronter Fisk directement en prison. Après leur affrontement en tant que Daredevil et le Caïd dans la saison 1, cette rencontre marque leur passage à un niveau supérieur. Désormais, ce sont Matt Murdock et Wilson Fisk qui deviennent des ennemis, après que Matt est menacé de faire enfermer Vanessa. Her name again. Go ahead. De son côté, Frank se rapproche de Karen et la protège d'un tueur. Il poursuit son enquête sur un certain Blacksmith, qui serait le commanditaire du meurtre de sa famille. Il finit par découvrir qu'il s'agit de son ancien colonel et l'élimine, mettant la main sur tout un arsenal. On apprendra dans sa propre série que tout cela n'était qu'une mise en scène orchestrée par son ancien instructeur de la CIA. En réalité, Frank et son unité étaient de véritables criminels de guerre, coupables d'actes innommables de torture. Son supérieur a tout fait pour couvrir l'affaire, allant jusqu'à engager Billy Russo, le meilleur ami de Frank, pour éliminer sa famille alors que lui-même était très proche d'eux. Quand Frank découvre la vérité, il se venge en défigurant Billy Russo et en éliminant tous ceux impliqués dans l'affaire, à la sauce Punisher. Du côté de la main, Elektra apprend qu'elle est le nouveau Black Sky, l'arme ultime de l'organisation. Mais elle décide de les combattre quand même et meurt en protégeant Matt contre Nobu. Frank débarque à ce moment-là, massacre les derniers ninjas et Matt jette Nobu du toit. Ce dernier survit encore une fois, mais Stick l'achève définitivement. Elektra est bel et bien morte et enterrée, mais la main récupère son corps pour la ressusciter. Matt avoue à Karen qu'il est Daredevil. I'm Daredevil. Et Frank retrouve son emblème et peint un crâne sur son gilet pare-balles, devenant officiellement le Punisher. Et ainsi s'achève la deuxième saison de Daredevil qui au final est presque la meilleure saison du Punisher. Car quand sa première saison lui permet de découvrir les véritables responsables de la mort de sa famille, sa deuxième le plonge dans une quête de protection d'une jeune fille qui l'aide à voir le meilleur en lui. Mais surtout, c'est une saison où il finit enfin ce qu'il a commencé avec Billy Russo. Je suis vraiment impatient de revoir le Punisher, mais je dois avouer que je suis pas le plus grand fan de ces deux saisons. Perso, je préfère le voir évoluer aux côtés de Daredevil et du Caïd. Mais un special aurait été annoncé par Brad Winderbaum, et ça, pour le coup, ça me plaît beaucoup. Bref, on enchaîne avec la série Team Up de Netflix. Mais juste avant, on fait une toute petite pause pour vous inviter à vous abonner si le contenu vous plaît, car vous êtes encore 80% à regarder sans être abonné. Et c'est encore aujourd'hui le meilleur moyen de soutenir mon travail. Ça, et bien sûr, lâchez un pouce et entrez en commentaire le pays dont la cuisine est la meilleure au monde. C'est bon pour le référencement et ça rend la vidéo plus visible. Merci les amis, vous êtes des boss. Allez, on y retourne. Les Defenders. Dans cette vidéo, on parle principalement des événements de Daredevil et du Punisher.
qu'on va retrouver dans Born Again. Mais Brad Winderbaum a récemment avoué en interview être très intéressé à l'idée de ramener tous les Defenders à l'écran. Alors voici un rapide résumé de leurs aventures. Déjà les membres. On y retrouve évidemment Matt Murdock, mais aussi Luke Cage, Jessica Jones et Danny Rand. Carl Lucas, alias Luke Cage, est un colosse qui a subi des expériences en prison qui l'ont rendu indestructible. Il possède une force surhumaine et une peau totalement impénétrable. Jessica Jones est une détective privée au caractère bien trempé, qui s'entoure que de gens toxiques et qui possède elle aussi une force surhumaine ainsi qu'un métabolisme accéléré qui lui permet de récupérer très vite de toute blessure, poison ou encore alcool. Danny Rand, lui, est l'immortel Iron Fist. Sa série était un véritable naufrage et l'acteur n'était pas mieux. Honnêtement, je doute qu'on le revoie, surtout vu comment sa saison 2 s'est terminée. Mais dans les faits, il est un expert des arts martiaux capable de concentrer son chi dans son poing pour en faire une arme redoutable. Et si le personnage revient, je pense que ce sera sûrement sous une autre incarnation. Pourquoi pas la dernière version du personnage, sino-américaine, qui est la version utilisée dans Marvel Rivals. Nos 4 héros voient leur destin s'entremêler quand Luke Cage, récemment sorti de prison grâce à Foggy, enquête sur un trafic d'enfants à Harlem. Oui, encore. Cela le conduit à croiser la route de Danny Rand, qui, après un premier échange musclé, décide d'enquêter avec lui. De son côté, Jessica Jones tombe sur Elektra, supposée morte, en plein milieu d'une de ses enquêtes. Elle est alors représentée par Matt Murdock, qui l'accompagne pour comprendre ce qu'il se passe. Lui, qui avait raccroché le costume encore une fois après la saison 2 de Daredevil, passe toute la série en costume-cravate avec un plaid sur le visage. On comprend alors que la main a ressuscité Elektra, qui est devenue une machine à tuer, un véritable avatar de la bête, totalement amnésique et manipulé par la chef de la main, interprétée par Sigourney Weaver. Nos héros affrontent alors un groupe de ninjas dans un couloir, dans une tentative de recréer l'ambiance de Daredevil, mais en moins bien. Ils finissent par se réunir dans un restaurant chinois où, apparemment, chaque coin de la pièce est éclairé aux couleurs de leurs séries respectives. Un détail visuel qui rend le tout affreusement kitsch. Stick leur parle alors de la guerre ancestrale entre les chastes et la main. Ils découvrent que les activités de la main pourraient littéralement détruire la ville, puisque la substance qui permet de ressusciter les morts est en réalité extraite d'ossements de dragon. Et bien sûr, un squelette de dragon se trouve sous les fondations de New York, et l'excaver provoquerait l'effondrement de la ville entière via des séismes. Oui bon, c'est pas une série Daredevil, hein. Lui il s'est juste retrouvé là pour faire briller les autres. Bref, la main est dirigée par 5 leaders qui font tout pour préserver leur immortalité et finissent par capturer Iron Fist, le seul capable d'ouvrir la porte menant au dragon. Elektra, qui s'est définitivement retournée contre ses anciens alliés, élimine la chef de la main et prend sa place. Elle tend ensuite un piège brillant à Iron Fist pour lui faire ouvrir la porte. Moment extrêmement cheap. Les Defenders se réunissent alors pour stopper la main, et Matt décide enfin d'enfiler son costume. Sérieusement, parfois on a l'impression qu'il l'avait loué juste pour la journée et qu'il devait l'économiser au maximum. Grosse bataille finale et une dernière confrontation entre Matt et Elektra. Ils tentent de tout faire pour lui faire retrouver la mémoire, mais dans un dernier baiser, ils se retrouvent ensevelis tous les deux sous les décombres du bâtiment qui s'effondre sur eux, scellant ainsi l'accès au dragon. Sauf que Matt n'est pas mort, il est récupéré par des nonnes. Oui. Bon, j'ai du mal à quel point je trouve cette série éclatée, mais on s'en fout, parce qu'on peut enfin passer à la saison 3 de Daredevil. Daredevil, saison 3. La saison commence par la survie inespérée de Matt après l'éboulement de Midland Circle. Gravement blessé, sourd d'une oreille et totalement désorienté, il est retrouvé par des passants et emmené à l'orphelinat catholique où il a grandi. C'est Sœur Maggie qui s'occupe de lui. Plus tard, il découvrira qu'elle est en réalité sa mère biologique, qu'il a abandonnée alors qu'il était encore bébé. Our son is too much like you, Jack. Matt refuse de se soigner et rejette totalement sa foi, persuadé que Dieu l'a abandonné. Pour lui, sa vie est terminée, aussi bien en tant que Matt Murdock qu'en tant que Daredevil. Pendant ce temps, Fisk propose un accord à l'agent Ray Nadim du FBI. Il accepte de donner des informations en échange d'une protection pour Vanessa. Grâce à lui, plusieurs de ses rivaux sont arrêtés. Mais tout cela n'est qu'une façade. En prison, Fisk simule une attaque pour justifier son transfert dans une résidence sécurisée. Il devient alors un informateur VIP, ce qui lui permet de reprendre le contrôle des opérations criminelles de la ville depuis une salle secrète de sa nouvelle prison dorée. Cette montée en puissance de Fisk pousse Matt à reprendre du service. Il retourne s'entraîner dans l'ancien gymnase de son père, décidé à en finir une bonne fois pour toutes avec le caïd. Et lors d'une visite en prison pour enquêter, Matt reçoit un appel de Fisk en personne. Ce dernier, bien décidé à l'éliminer, lui envoie plusieurs prisonniers pour le tuer sur place. Mais malgré son état, Matt parvient à tous les neutraliser et s'échappe de justesse. Fisk connaît désormais son identité secrète, et Matt comprend que son influence s'est étendue au sein du FBI. C'est à ce moment-là que le caïd commence à manipuler un des agents chargés de sa surveillance, Benjamin Poindexter alias Bullseye.
un tireur d'élite du FBI capable de transformer n'importe quel objet en arme mortelle. Un talent qu'il possède depuis l'enfance, lorsqu'il a tué son coach de baseball. Son profil psychopathe latent est rapidement exploité par Fisk, qui le brise mentalement en éliminant la femme dont il était obsédé, tout en lui faisant croire qu'elle l'a quitté. Le caïd devient alors son nouveau mentor. Avec un nouveau pion à sa disposition, Fisk l'envoie en mission sous l'apparence de Daredevil pour semer le chaos. Il ordonne à Bullseye d'attaquer une rédaction et de massacrer des journalistes. Dex transforme absolument tout ce qui lui tombe sous la main en armes et exécute plusieurs personnes. Matt arrive trop tard et découvre le carnage. Il tente d'arrêter Bullseye, mais ce dernier est redoutable au combat et le domine facilement. Il tue même un informateur qui s'apprêtait à tout dévoiler à Karen sur les agissements de Fisk. Pire encore, Daredevil est nommé responsable et devient l'ennemi public numéro 1. De son côté, l'agent Nadim découvre que le FBI tout entier est sous le contrôle du caïd et réalise qu'il est désormais contraint de collaborer pour protéger sa famille. Fisk redevient alors officiellement le grand caïd de New York. Il se réunit avec Vanessa qui lui annonce qu'elle ne veut plus être laissée de côté et décide de l'aider dans ses affaires criminelles. Karen, bien décidée à provoquer Fisk, le confronte en personne et lui avoue qu'elle a tué Wesley, son bras droit dans la saison 1. C'est le point de rupture. Fisk, fou de rage, envoie immédiatement Bullseye à sa poursuite. C'est alors que se joue le deuxième round entre Matt et Bullseye. Toujours vêtu de son costume noir, Matt tente de protéger Karen, mais encore une fois, il se fait totalement dominer et ils survivent de justesse. Peu après, l'agent Nadim est assassiné par Dex. Cet événement convainc définitivement Matt qu'il doit mettre un terme aux agissements du caïd. En enquêtant sur Bullseye, il découvre et lui révèle la vérité. C'est Fisk qui a tué la femme qu'il aimait, uniquement pour le manipuler et en faire son assassin personnel. Totalement brisé, Dex perd pied et décide de se venger. Il débarque en plein mariage ultra sécurisé de Fisk et tente de tuer Vanessa. Matt intervient et un combat à 3 éclate. L'affrontement est ultra brutal. Au final, Fisk finit par briser la colonne vertébrale de Bullseye et Matt fracasse le caïd. Mais s'arrête avant de l'achever. Même s'il sait que tuer Fisk serait la seule solution pour l'arrêter définitivement, sa foi l'en empêche. Come on! Kill me! No! God knows I want you. But you don't get to destroy who I am. I beat you! Il conclut alors un marché avec lui. Si Fisk accepte de rester en prison et de ne plus toucher à Foggy et Karen, alors Vanessa sera laissée en paix. Dans le cas contraire, il fera tout pour la faire enfermer. Fisk, à contre-cœur, accepte, et il est envoyé en prison à vie. Quant à Dex, il subit une opération de la colonne vertébrale et sera de retour dans Daredevil Born Again. Et c'est ici que se termine notre résumé concernant les séries Netflix. Mais j'ai bien peur que ce ne soit pas terminé les amis, puisque depuis, Matt Murdock et Wilson Fisk sont de retour dans le MCU. L'entrée dans le MCU. Faisons d'abord un petit point chronologique. Les événements que je viens de vous raconter se déroulent entre 2015 et 2018. Et la fin de la série Daredevil nous mène directement aux événements d'Infinity War. Tout laisse à penser que Matt et Fisk ont survécu au snap, mais que Foggy, Karen et Vanessa, eux, ont peut-être disparu. La série Echo nous montre clairement que Fisk a repris son trône durant cette période, et qu'il s'est rapproché de Maya, allant jusqu'à lui confier des missions. C'est d'ailleurs lors de l'une d'entre elles qu'elle a rencontré Daredevil. Pourtant, Fisk avait été envoyé en prison à vie, mais le chaos du snap a probablement rendu leur accord caduc. Avec leurs proches disparus, ni Matt ni Fisk n'avaient plus de levier de pression l'un sur l'autre. La toute première apparition de Matt post-snap a lieu dans Spider-Man No Way Home. En 2024, avec le retour de l'autre moitié de l'univers, Matt a repris ses activités d'avocat. Peter est alors accusé du meurtre de Mysterio et Matt Murdock assure sa défense. Une première apparition marquante avec cette interception de briques en plein vol, et la phrase culte « I'm a really good lawyer ». De quoi officialiser l'intégration du Daredevil de Charlie Cox dans le MCU. Mais dans la même période, Matt se rend à Los Angeles pour défendre son client, Luke Jacobson, tailleur des super-héros, face à Jennifer Walters dans la série She-Hulk. Ce qui les mènera à combattre des criminels ensemble, mais aussi à passer la nuit ensemble. Ce qui nous mène à l'une des scènes les plus ridicules du personnage, Daredevil rentrant à son hôtel en costume en plein Walk of Shame. Alors, qu'on se le dise, c'est probablement la pire version de Daredevil qu'on ait vue. Et bonne nouvelle, le showrunner a confirmé en interview qu'il allait faire comme si ça n'avait jamais existé. Peu après, c'est au tour de Fisk de revenir dans la série Hawkeye. On comprend que ce Fisk est bien la continuité de celui de Daredevil, mais les choix artistiques et éditoriaux sont surprenants. Il porte une chemise hawaïenne en référence à un comics et semble être une sorte de Goliath quasi immortel, mais qui se fait pourtant vaincre par une Bishop encore inexpérimentée. La série se termine avec Maya Lopez découvrant que Fisk l'a manipulé depuis le début. Ce n'est pas Hawkeye,
mais bien Fist qui a fait tuer son père. Elle lui tire alors une balle en pleine tête, ce à quoi il survit mais reste immobilisé pendant des semaines. Une histoire qui continue dans la série Echo, où l'on voit toute l'influence que Fisk a eue dans la vie de Maya, depuis son rôle de mentor jusqu'à l'instant où elle lui tire dessus. Des mois plus tard, Maya, en cavale dans sa ville natale, est plongée dans une guerre de mafia locale. Alors qu'elle se reconnecte à ses racines et à la nature de ses pouvoirs, Fisk la retrouve et lui pardonne à condition qu'elle accepte une place dans son organisation, ce que Maya refuse. Mais Fisk ne recule devant rien et menace tout simplement de raser la ville. Maya utilise alors ses pouvoirs, tirés de ses ancêtres, sur lui, faisant revivre l'un des pires moments de son enfance. Une expérience qui change définitivement Fisk, une expérience qui le terrifie des pouvoirs des super-héros. Il retourne à New York avec une nouvelle ambition, briguer la mairie de la ville pour imposer sa loi légalement. Et c'est en 2025, dans l'histoire du MCU, que débute Daredevil Born Again. La suite dans Born Again. On me demande souvent si Daredevil Born Again est une suite directe ou une toute nouvelle série. Eh bien c'est un peu des deux. Oui, on retrouve les mêmes personnages et leur histoire reste totalement canon. Mais comme son nom l'indique, il s'agit d'un véritable nouveau départ pour Matt Murdock et Wilson Fisk. Depuis toujours, les séries Daredevil ont reposé sur la dynamique entre ces deux personnages. Et ce n'est pas prêt de changer. Même s'ils ont rarement partagé l'écran ensemble, leur affrontement a toujours été à distance. Une guerre d'influence et de contrôle. Mais cette fois, Fisk se présente comme un homme nouveau. Dans la légalité, un politicien ambitieux qui veut redonner à New York son éclat. Ça vous rappelle rien? Par contre, ne vous fiez pas au nom de la série. Il s'agit plus d'un hommage que d'une adaptation directe aux comics qui a marqué Daredevil à jamais. Le run Born Again de Frank Miller est encore aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands de Marvel. Il a transformé Daredevil en un personnage plus sombre et violent et a fait du Caïd son ennemi ultime, alors qu'il était à la base un méchant de Spider-Man. Mais cette histoire a déjà été largement utilisée dans les 3 premières saisons de Daredevil. Beaucoup d'idées et de planches du comics ont été adaptées, notamment dans la saison 3, où Matt est un homme brisé qui doit lutter pour faire son comeback. Pour vous la faire courte, dans Born Again, l'identité de Matt est vendue au Caïd pour une misère. Fisk décide alors de lui faire vivre un enfer en détruisant sa carrière, ses proches, son foyer, bref, absolument tout. Il va même jusqu'à embaucher un psychopathe pour tuer des innocents en costume de Daredevil afin de ruiner sa réputation de justicier. Bref, tout ça, on l'a déjà vu. La véritable inspiration pour cette nouvelle série, c'est le run Daredevil Legacy de Charles Soule. Dans ce run, Matt est devenu procureur et préfère envoyer les criminels en prison plutôt que de les défendre. Il doit alors faire face à un tueur en série complètement psychopathe. Muse, un artiste macabre qui crée des œuvres d'art avec les corps démembrés de ses victimes. Un run glaçant, et c'est ce qui va être adapté dans Born Again. Mais ce n'est pas tout. Le run nous montre aussi l'ascension de Wilson Fisk au poste de maire de New York. Sa première action, criminaliser toute forme de vigilantisme, mettant Daredevil dans une situation impossible. Et c'est le début d'une intrigue passionnante autour de Wilson Fisk, Daredevil et bien sûr Spider-Man. On va aussi découvrir un nouveau personnage, White Tiger. Dans les comics, Hector Ayala est le premier à porter ce titre. Il s'agit d'un étudiant portoricain qui découvre une amulette mystique lui procurant des pouvoirs liés au combat. Mais après que son identité soit révélée, il est piégé dans un coup monté et condamné malgré la défense de Matt Murdock. Et tout ça ne se finira pas très bien. Enfin, on retrouve aussi deux personnages cultes de la série d'origine. Benjamin Poindexter, alias Bullseye, qui revient après sa blessure en saison 3, et John Bernthal dans le rôle du Punisher, mon petit chouchou, et autant vous dire que j'ai très hâte de le retrouver. Voilà, maintenant vous savez tout ce qu'il faut savoir avant de vous lancer tranquillement dans Daredevil Born Again. Encore merci à Sailly qui sponsorise cette vidéo. Je vous rappelle qu'avec Sailly, vous pouvez installer une eSIM et souscrire à un forfait internet mobile dans plus de 160 pays et 8 régions. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit d'installer l'application via ce QR code ou le lien en description pour bénéficier de 15% sur votre eSIM au moment du checkout. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, alors qu'est-ce que vous attendez? Et surtout, n'oubliez pas d'être curieux, c'est le secret pour être heureux. Ciao!